les Warriors, j'espère que vous avez la forme. Et aujourd'hui, je vous présente une légende vivante. Et j'ai bien dit légende vivante. Le gars le plus titré de l'histoire de la boxe thaï, qui a 19 titres de champion du monde, vainqueur de Loupini, du Raja, et tout ça unifié. Youssef Bouganem. Donc on est ici, chez lui, en Thaïlande, à Pattaya, dans son propre camp. Eh ben, la première question, Youssef Bouganem, est-ce que tu peux te présenter pour ceux, je pense que tout le monde te connaît, mais pour ceux qui ne connaissent pas, les amateurs, ceux qui commencent ou qui découvrent la boxe thaï? Bon, je suis un boxeur multiple champion du monde actuel, en poids moyen. Ça fait 6-7 ans que je suis numéro 1 mondial en boxe thaïlandaise. J'ai 30 ans, je vis en Thaïlande depuis 13 ans. Et j'ai effectué environ... Depuis tes 13 ans ou depuis 13 ans? Depuis 13 ans. Depuis 13 ans, donc 13 ans que tu es installé ici, d'accord. Et j'ai environ 283 combats. 283 combats de boxe thaï, 7 ans qu'il est numéro 1. Là, je peux vous le dire, c'est du très lourd. Est-ce que tu peux nous dire quelle est une journée type d'entraînement? Comment tu as fait pour devenir champion? C'est quoi le secret de Youssef pour devenir champion? Franchement, savoir des rêves et être patient sur ses rêves. D'accord, ok. Et ensuite construire brique après brique sa forteresse par le sérieux et la pratique. La pratique et le sérieux. Tu sais, il y a des petites paroles qui sont dans ma tête, très populaires, comme par exemple Bruce Lee, où il dit qu'il vaut mieux pratiquer 1000 fois le même coup que savoir faire 1000 coups. D'accord. Tu vois, donc moi je suis un chien perfectionniste. Ouais. Perfectionniste. D'accord, très bien. Donc ça c'est très important et ça je vous l'ai dit plusieurs fois, la régularité, la patience. Malheureusement aujourd'hui la patience c'est ce qui manque à énormément de monde. Pourquoi? Parce que maintenant l'information, internet, tout va très vite donc les gens deviennent impatients et il faut que ça aille vite. Même quand ils consomment une information, ils vont regarder un truc, il faut que ça aille très vite. Mais aujourd'hui pour devenir champion, pour réussir dans la vie, dans n'importe quel domaine, la patience va devenir une qualité très rare avec la détermination, la régularité. Et comme il vous l'a dit, il faut aussi avoir des objectifs, des rêves. Et aujourd'hui aussi, pour la plupart d'entre vous, en tout cas il y a beaucoup de gens en tout cas qui ont arrêté de rêver parce que pour eux ça leur paraît inatteignable. Alors que pour commencer à réaliser l'impossible, je le dis plusieurs fois, il faut commencer par croire que c'est possible. Et donc tes entraînements, ton entraînement type par exemple, on sait que bon, tes entraînements ils varient tout le temps, que ça fonctionne de la période, de l'adversaire, du moment, mais une journée type. Du lundi au samedi je m'entraîne, le dimanche je me repose en général. Je m'occupe de mes 2 enfants, en général à plein temps le dimanche, mais sinon dans la journée aussi. D'accord. Donc dans la semaine, le matin, je me lève à 7h30. Ok. Donc je fais un entraînement de boxe, je fais du physique et je fais de la boxe. Je fais beaucoup de proprioception, de motricité. Je fais aussi beaucoup de séries, de boxe à répétition, donc plusieurs fois les mêmes coups à répétition. La proprioception, c'est quelque chose que toi tu as ramené en Thaïlande, non? Enfin, que tu as ramené avec toi ici. C'est pas quelque chose qu'on fait ici. Conception, les circuits, le fractionné, tout ça. C'est quelque chose à toi, c'est ta méthode. C'est toi qui a ramené ces exercices. On ne s'est pas renseigné. C'est toi qui partais à la recherche de ça. Ouais, en toute humilité, j'ai rien ramené. Ça avait déjà été créé un peu partout dans le monde. Il y avait déjà ça. Moi je parle de la Thaïlande en fait. Pour la Thaïlande, ouais. Pour la Thaïlande, j'ai innové un peu. D'entraînement un peu, comme tu as pu l'observer, qui est un peu atypique. Voilà, atypique. Voilà, moi je suis basé sur la performance et l'efficacité. D'accord. Et je regarde que ça, tu vois. D'accord. Et après, l'après-midi en général, je mange, je me repose, je fais une sieste de une petite heure. D'accord, ok. C'est sûr, parfois 2. Oh, c'est plus une sieste, c'est une sieste royale. C'est un autre cycle de sommeil, c'est plus un truc récupérateur. Est-ce que c'est parce que tu te couches tard le soir, peut-être, non? Pas spécialement? Parce que 2 heures, c'est quand on est en manque de sommeil. Non, c'est l'entraînement, je sais pas. Qui est intense, et l'énergie, t'as besoin de te ressourcer, de te recharger. Voilà, ouais. Ou bien je les passe dans mon lit quand je dors pas, je les reste couchés. Donc quoi qu'il arrive, c'est pas tout le temps, mais quoi qu'il arrive. Donc voilà, après l'après-midi, je commence à 16h jusqu'à 19h. D'accord. Puis après, les entraînements, ils varient. Hein. Tu sais, t'as 30 minutes de course, t'as peut-être 20 minutes de stretching, tu vois. Puis après, t'as peut-être 2 heures à 1h30 de boxe. D'accord. Tu vois, c'est comme ça que j'explique les 3 heures. Ok. Vous avez vu, c'est intéressant parce qu'il parle de stretching. Et très souvent, la notion de stretching n'est pas trop abordée dans les sports de combat, notamment la boxe thaï, le kickboxing, K1. On parle de s'assouplir, de faire un peu des étirements, mais sans vraiment chercher à aller travailler sa mobilité.
Et aujourd'hui, on sait très bien avec toutes les recherches et surtout ce qu'on a ramené avec les méthodes américaines sur la mobilité, que ça pouvait vous rendre beaucoup plus performant. Et donc le repos, il se repose. Les blessures aussi. Voilà, exactement, prévision des blessures et vous serez plus efficace, plus rapide. Vous gagnerez la mobilité, c'est super important. La mobilité, voilà. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger dans sa préparation. Donc le repos et travail de mobilité, de stretching. Pour guérir une tendinite, c'est un stretching et la mobilité qu'il faut faire. Exactement. Donc après 3 heures. 3 heures. Donc 6 jours. 6 jours par 7. Sur 7, ouais. 3 heures l'après-midi. Je fais beaucoup de corps à corps aussi. Je fais 30 à 1 heure de corps à corps par jour. Après, moi, je suis aussi un clincher. Alors j'ai tourné un peu avec lui, je peux vous dire que c'est du très très lourd. On a fait d'ailleurs une formation juste avant sur les bases du corps à corps pour vous apprendre un petit peu tous ces rouages de corps à corps en boxe taille, et il va partager avec vous pour ceux qui achèteront cette formation. Ah oui, bien sûr, elle sera payante. Il y a des choses qui sont gratuites comme ce qu'on fait là, et puis il y a des formats où les gens, quand ils veulent apprendre plus, et évoluer, avancer, plus, il faut qu'ils investissent sur eux. C'est vraiment lui l'une de ses plus grandes forces, un très très grand spécialiste du corps à corps, donc une demi-heure, 1 heure par jour. Ouais, une demi-heure, 1 heure par jour. Après, on fait 3 fois par semaine, 3 fois par semaine, je fais de la mise en gants. Mais ça peut être de la mise en gants dure, c'est de la mise en gants, c'est réactionnel. D'accord. Principalement réactionnel, et voilà, on est beaucoup sur la réactionnelle. Et puis après, à tout âge, quand tu formes un jeune, à la base, tu le formes sur sa réactionnelle, sa motricité, et quand il grandit, tu le fais travailler avec sa réactionnelle, parce qu'il y a que ça qui différencie ça de mec qui a de l'expérience, et ce qui différencie ça de mec qui est nouveau, qui a faim. Alors, sa réactionnelle. Une question maintenant, peut-être un peu plus personnelle, hein, c'est qui est Youssef Bougueneb? D'où tu viens? Comment tu t'es venu à t'installer depuis 13 ans ici en Thaïlande? Voilà, la relation que tu as avec ton frère. Moi, c'est ça qui, je pense, intéresse beaucoup de monde. Ouais, bon, moi je suis un boxeur à la base qui vient de Belgique. Donc je suis bruxellois. D'accord. Okay. Je suis de parents belgo-marocains. D'accord. Qui ont évolué au Maroc, au Maroc tout d'abord et puis ensuite en Belgique. Moi je suis né en Belgique. D'accord. Et je suis parti à 17 ans. D'accord. Voilà. Et j'ai pris mon petit frère de 13 ans avec moi. On a eu des petits aléas de la vie. On a été orphelins. Donc très jeune. Moi j'ai perdu mon père quand il avait 9 ans. Mon frère il avait 5 ans. Et ensuite, ma mère, elle a eu des gros problèmes de santé jusqu'à le destin décide de nous séparer d'elle. Elle est dans le ciel, donc elle est toujours là, toujours avec nous. Mais vous avez quel âge à ce moment-là? Moi j'avais 17 ans, frère, il avait 13 ans. Je l'amène en Thaïlande. C'est à ce moment-là où tu décides de je l'amène en Thaïlande et on décide de recréer notre social, on décide de recréer des bonnes habitudes. Voilà. Donc on avance doucement, on commence par des petits combats. Ensuite, je me lance un peu dans le monde, un peu dans la téléphonie, dans le magasin de téléphone, dans un peu le média, tu vois, un peu les cartes mémoire, tout ça. Je commence à vendre ça au marché à Sanam Luang à Bangkok, dans le Jardin Roi. Donc c'est un endroit populaire à côté de la Khao San Road, je ne sais pas si vous connaissez. Bon, je fais ça pendant 2-3 ans. Ensuite, j'achète un magasin de téléphone là-bas, à Imperial Samrong, à Samut Prakan. Ensuite, je viens à Pattaya. Je vais à Pattaya 3 ans après, donc depuis 10 ans je suis ici. J'ouvre 3 magasins de téléphone et je continue à boxer. J'ai une marque de boxe aussi. D'accord. J'ai une promotion de boxe, on manage des gens et on les construit, que ce soit des pratiquants ou des néophytes, des débutants qui désirent découvrir l'art martial de la boxe thaïlandaise. Parce qu'avant tout, c'est aussi un art martial et on transmet des valeurs par le respect et la technique à ceux qui sont motivés. La seule raison qu'il faut, on ne fait pas spécialement de pub, on reste sur la qualité plutôt que sur la quantité. Et on a l'amour du partage et même si c'est un sport violent, il vaut mieux que ce soit déversé sur le ring plutôt que pour les plus jeunes dans la rue ou sur les arbres. Alors on mettra dans la description l'adresse et comment on peut contacter, comment vous pouvez joindre et vous entraîner et venir ici. J'apprécie les jeunes qui viennent, j'apprécie les gens qui me rendent visite. Il faut juste être motivé les gars, comme vous c'est tout. Et donc c'est vraiment très intéressant, donc tu prends ton petit frère avec combien d'argent en poche? À ce moment-là, c'était 2500 €. 2500 €, parce que tu avais gagné un tournoi. Mais le rôle est à 50. D'accord. Le rôle était, je crois, 48. Ah oui, plus que là, le rôle est à 33. Il a 33, d'accord. Donc il y a un peu plus d'argent. Ouais. Et tu décides comme ça de venir en Thaïlande. Pourquoi en Thaïlande? Parce qu'on a des rêves et on est en Europe. J'ai un quota de victoires parfait sur un palmarès parfait de 36 combats sur 36 victoires. Alors, on va faire un petit arrêt sur l'image. Aujourd'hui, tu en as combien? 280. Et tu es le mec le plus titré aujourd'hui? Le boxeur le plus actuellement dans le circuit. Même en Thaïlande, c'est-à-dire que champion du Raja, champion du Pini. J'ai 19 ceintures mondiales. 19, ah ouais, en boxe thaï. Et là, j'ai 5 WBC. Alors, en boxe thaï, comme dans les autres fédérations, il peut y avoir plusieurs champions du monde. Mais lui, le fait qu'il ait été champion du Raja,
champion open où là c'est les meilleurs mondiaux qui viennent s'affronter, plus WBC, plus ça, fait de lui le gars le plus titré aujourd'hui. Donc t'es une légende en fait, t'es une légende vivante aujourd'hui. On pourrait dire ça comme ça. Les spécialistes me considèrent comme ça. Après, monsieur tout le monde, je pense que ils ont une bonne image de moi. Après moi je me considère comme quelqu'un de normal, j'ai rien de spécial. D'accord. Je fais mon travail et je suis content de contribuer au mouvement, à créer de l'activité. Même pour moi, je suis content de me créer de l'activité et de rendre les gens qui sont contents. Quand tu reçois des messages, ça fait plaisir. Et quand tu es arrivé ici en Thaïlande, est-ce qu'il y a un moment donné où tu as galéré, parce que je pose des galères, vous allez en dire plein. Bien sûr. Est-ce que tu as regretté? Est-ce que tu as voulu repartir en Belgique ou tu as dit quoi qu'il arrive, on va s'implanter ici et on va résister, on va tenir? Non, en fait, tu as des coups de cafard. T'as eu des coups de cafard. Moi, j'ai les frites. Moi, j'aime bien les frites de Belgique. Ça m'a manqué, tu vois. Ouais. Surtout à l'époque, il n'y avait rien à voir. Il n'y avait pas de McDo, il n'y avait rien. Il y avait le choc des cultures. Il y avait T'as le choc des cultures, t'arrives, tu sais pas, tu connais pas la langue, tu parles pas l'anglais. L'anglais, je l'ai appris sur Google. Je l'ai appris la plupart sur Google Transition. Je l'ai sur un cyber. Je notais, tu vois. Ah ouais, t'as pris ça. On n'a pas. T'arrives pas avec un bagage éducatif important. T'as eu tes parents qui t'ont laissé seul très jeune. Donc prématurément, tu es obligé d'apprendre des autres et tu rentres dans un format d'autodidacte. Et bon, on avait une force, moi et mon frère, c'est qu'on s'autosuffit. D'accord. C'est que même quand ça va mal, on relativise, on résout nos problèmes. Tu vois, on résout nos problèmes, on a grandi comme ça. Après, j'ai aucune prétention d'être meilleur qu'un autre, c'est juste que j'ai fait des combats et je les ai gagnés quand il fallait le faire, c'est tout. Bon, ça c'est la modestie qui parle. Ouais. Et en plus, quand tu arrivais au départ, et à l'époque, c'était encore plus difficile pour un étranger de vivre en Thaïlande. Après, parce que quand tu parles pas thaïlandais, que tu n'es pas thaïlandais, tu t'imposes pas. À l'époque, il n'y avait pas les shows télé pour les Thaïlandais, il n'y avait pas les formats pour les pharaons étrangers ici qui venaient, les boxeurs touristes qui viennent, qui vont boxer direct à la télé. Ça n'existait pas ça. Ça, c'est il y a 10 ans, il n'y avait pas. Donc il fallait vraiment t'imposer encore plus. Donc là, c'était vraiment la dure. Là, la Thaïlande, c'est Disneyland pour les adultes. Là, tu veux être boxeur, t'es boxeur, c'est plus comme avant. Mais à l'époque. Mais t'as les vrais boxeurs, tout le monde connaît les vrais boxeurs. Tu connais Fouad, t'as les petits boxeurs, les lambda, les anonymes qui boxent et qui se font connaître un petit peu vite fait. T'as ceux qui sont dans le classement mondial, puis t'as ceux qui sont au-dessus des champions. Puis après, on regarde comment ça se passe autour, tu vois. Mais bon, t'as des mecs qui marquent l'histoire dans la boxe et aujourd'hui, marquer l'histoire dans la boxe, ça reste très très difficile. Malgré la communication et la dépendance numérique des gens et des fausses informations qu'on peut relayer de temps à autre sur des performances qui n'ont pas lieu d'être, parfois des matchs. Et justement, on va rebondir sur ça, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu n'es pas trop réseaux sociaux, toi. On ne fait pas trop la communication, pas trop. Pourtant, tu as un palmarès t'es une légende. Et tu communiques pas trop sur toi. Pourquoi? C'est par choix ou par plusieurs? C'est parce que tu n'as pas le temps de dépenser à ça? J'aime combat bien partager ce que je fais, tu vois. Et des périodes, parfois, je fais des stories d'entraînement pour j'essaie de suivre. Mais moi, j'ai jamais compris les Snapchat, par exemple. Moi non plus. Pas encore, je vais m'y mettre, mais pas encore. Donc, je suis sur Instagram pour moi. Voilà, j'ai Instagram, c'est un compte, je sais pas, je mets une photo basique et les gens ils suivent parce qu'ils connaissent le nom, tu vois. Il n'y a rien de travaillé, il n'y a rien de. Voilà. C'est authentique en fait, c'est quand tu partages. Ouais, je suis un diamant brut, si je me vante. Voilà. Très bonne métaphore. Et ben, on va finir sur la dernière question, c'est maintenant quels sont tes projets? Tu as tout gagné, donc est-ce que tu rêves encore de boxer? Est-ce que tu as encore des objectifs sportifs? Ou ça, maintenant que tu as tout gagné? Bon, en boxe, il faut savoir, toi tu sais Fouad, mais les internautes ne le savent pas tous, que quand on arrive à 30 ans, on est plus vers la fin que vers le début. Oui. Voilà. Donc moi je suis arrivé sur un truc où il me reste, où les saisons je les compte sur le doigt de la main, il m'en reste une ou deux ou trois. Donc j'ai 30 ans, là je me fais plaisir. Et je me fais plaisir sérieusement et je résous mes problèmes, les plus gros challenges, tu vois. S'il y a le numéro 2 mondial qui veut boxer contre moi, je boxe. S'il y a le numéro 3 qui veut boxer contre moi, je boxe. Il y a, là, le 15 mars, j'ai l'équivalent du numéro 2 mondial qui veut boxer contre moi. D'accord, comment il s'appelle? Socreo, Pichendi. Donc c'est un boxeur quand même qui est pas mal, c'est un bon technicien. Il est dans le top 5 mondial. Tu vois, il est 2, 3, 4, 5, mais c'est l'un des meilleurs. Génial. Donc après, ça c'est un combat. En fait, pour le moment, ton objectif c'est rester le numéro 1 le plus longtemps possible. Voilà. Si ton objectif c'est ça. Sans être péjoratif, ça m'excite. Ça m'excite de boxer un mec qui est fort. D'accord, j'aime bien. D'accord, c'est un challenge. Ouais, j'aime bien. Vu la vie que tu as et que tu as vécu, on peut pas. J'aime bien quand c'est difficile. J'aime bien quand le mec quand il a envie que ce soit dur.
S'il a envie de dîner en enfer avec moi, dans un combat, on y va, y a pas de problème. Tu vois, s'il veut se mettre dans le rouge, j'y vais. Tu vois, ça me... Voilà, j'aime bien. J'aime bien l'art... Tu sais, la boxe, c'est une danse dangereuse. Tu connais, tu peux gagner, tu peux perdre. Tu peux prendre des dommages comme un accident de voiture, tu peux prendre des dommages latéraux très, très désagréables qui te poursuivent toute ta vie. C'est une danse dangereuse. Tu vois, c'est un sport extrême, tu peux mourir même. Mais dans le respect et voilà, par accident. Mais à la base de la base, c'est l'art de l'échange, à toi, à moi. C'est l'art de toucher sans se faire toucher. C'est un rituel excitant, tu vois, c'est ce qui intéresse, c'est ce qui envoûte tous ces gens qui regardent les gens autour d'un ring. Voilà, c'est ça qui rassemble 5, 6 000, 10 000 personnes autour d'un ring ou des millions de personnes sur la télé qui regardent. C'est ce sport, donc moi je vis pour ça et j'aime bien ça. C'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que je discute avec toi, c'est pour ça qu'on est là. Toi, tu es dans le même état d'esprit que moi, je pense. Oui, totalement. Vous introduis, suivez-moi. Allez, on est parti, let's go. Donc là, quand la personne à la garde, là, j'avance sur elle, je lui fais une feinte, là, je saisis la main, je la colle contre moi directement. Quand elle a saisi contre moi, là, si j'ai pas assez d'espace, avance sur moi. L'espace est rétracté, je dois créer l'espace, je dois reculer et mettre le coup de coude. Quand je mets le coup de coude là, ici, je mets la main là, je mets le coup de genou. Puis là, après, je pousse. Et je tombe comme une merde. Je suis là, j'avance sur la personne que j'ai saisie, là. Quand elle saisit, pousse-moi. Pousse-moi avec la main. Elle saisit là, je recule, je mets le coup de coude. Là, coup de genou, puis là, je fais un barrage. Quand je mets le barrage, je pousse. La personne tombe directement. Ah, il est possible que déjà, avec le coup de coude, il m'ouvre la tête, je tombe. Si c'est pas le coup de genou, je serais plié. Le coup de coude est là entre le menton et la tempe. Et si c'est pas le coude? Elle est là, surtout la main avec l'épaule, on la directionne avec l'omoplate. Sinon là, quand elle est là, on la directionne avec l'omoplate. C'est avec l'omoplate qu'on la directionne. Si on met un coup de coude avec un avant-bras, on va rater. Là, à une distance, ça a l'air farfelu. Donc pour se rendre efficace et pragmatique, on est obligé d'avancer et de mettre avec l'omoplate et se diriger surtout avec les épaules. Toucher. Une fois qu'on a touché, le coup de coude là. Là, on monte juste sur la pointe des pieds, on met le genou au niveau du plexus. Quand on dépose la jambe, on ne la dépose pas à la place initiale. On la dépose de façon à créer un barrage. Là, on relève la personne. Ça a l'air facile à réaliser, mais avec beaucoup de pratique, elle est quand même compliquée sur le premier acte. Et ensuite, au deuxième, au troisième, au quatrième, voire 2-3 jours après, on s'habitue, elle se fluidifie. Donc après cette technique-là, qui a une sorte de levier, qui est un peu compliqué dans la mise en place, mais le principe est simple. C'est le moment où je mets le coup de genou, je mets le coude dessus volontairement, et je lève la main arrière, et je descends, et je crée le mouvement qui tombe. Donc il s'agit de faire 3 mouvements en même temps. Ça c'est pour un peu les gens qui sont, qui sont déjà un peu à un niveau avancé. Mais c'est aussi bien pour les débutants d'avoir une prise de conscience pour visualiser, excusez-moi de... Ah, ça fait 18 ans qu'il lit. En français, en français ça devient plus compliqué pour lui. Donc la visualisation, vous pouvez l'effectuer pour augmenter votre panel technique. C'est toujours bon à faire pour les débutants et pour les avancés. Si vous comprenez, le mouvement se décompose en 3 parties. Donc quand il met un coup de genou, je l'encaisse volontairement, frappe-moi dessus. Voilà, frappe-moi dessus, je coupe. Là, je recule et je lève la main. Vraiment, c'est le mouvement complet. Mais moi, je ne veux pas qu'il tombe parce que je vais le refrapper derrière. Donc c'est volontaire, donc je le déplace pour le placer pour une autre attaque. Donc quand je suis là, le mec il tape, là je vais le taper. Je vais lui faire encore plus mal qu'il a voulu me faire mal. Donc c'est le jeu de la boxe quoi. C'est se toucher sans se faire toucher intelligemment. Et très souvent en corps à corps, les gens ils veulent apprendre que les projections parce que c'est classe, parce que c'est spectaculaire. Simplement les projections, c'est vrai, vous allez marquer des points dans votre système pour gagner le combat, mais il va se relever. Par contre, des fois mettre un genou là, eh ben ça sera un arrêt direct, ça peut être un KO. Là, s'il est bien placé, je pense que je ne me relève pas. Donc voilà, donc pensez pas que à vouloir projeter. Ça, c'est dans créer des équilibres, créer de l'espace pour bam, percuter avec un bon coup de genou. Eh ben, Youssef Rouya, je te dis merci beaucoup. Eh ben, à vous de jouer. Et